Salut. Donc je disais, j'ai raconté l'histoire à propos de Akhenaton, euh, Akhenaton, Ankhesenaton et Horem-Eb. Et qu'est-ce qu'on en a conclu? Bon, ben que la période elle était fucked up quoi. Voilà. C'était complètement le bordel. Voilà. Donc mon ancêtre il a témoigné, il a laissé un message, tu vois. Et il a oublié de dire un truc. Il a oublié de dire un truc, c'est comment ça se fait qu'on retrouve en fait toutes les affaires de Nephotep, tu vois ce que je veux dire, et puis tout en Camon, et puis Narmer, tout mélangé, tu sais, dans un seul tombeau, quoi. Voilà, c'est pas un hasard, hein, c'est lui qui a fait ça, c'est Orem Eb. Donc ça a été fait tout simplement pour pas se prendre la tête, parce que vu ce qui s'est passé et comment ça aurait été difficile de pouvoir prouver la chose autrement que, encore une fois, le chemin de vie, eh bien le chemin de vie, il est lié à ça en fait. Pourquoi? Parce que il nous fallait tout simplement un témoin, tu vois. Donc moi, pour pouvoir expliquer simplement que toutes ces affaires ont été mises dans le même tombeau pour pouvoir témoigner sur la même personne. Voilà, tout simplement. Pour pas se faire chier, pour pas se faire chier. Tout ça. Non, mais voilà, hein, c'était comme ça qu'on était à l'époque. Hein, tu vois. On savait que bon, il fallait revenir sur toutes ces histoires à l'ancienne avec Ozaré, tout ça et tout. Donc, voilà. C'est le troisième jour, c'est ça? Ressuscité le troisième jour. Bon, bah voilà, tu rentres dans la chose, Miss Jézabel. Donc, ça donnait quoi, là, ton chemin de vie, là? Ou plutôt chemin de la mort, au final, puisque c'est ça qui est arrivé. Parce que tu as réussi à instaurer toutes sortes comment dit-on, de magouilles pour pouvoir avoir l'impression de régner par ton idéologie, en fait. Donc, tu l'as imprimé un peu partout dans le monde, tu vois, surtout dans le monde occidental parce que tu savais que c'était la suite, tu vois. Donc forcément, ceux qui devaient être éduqués, ceux qui allaient recevoir hein, voilà, la révélation. Donc tu es rentré dedans. Donc tu es rentré dedans et puis tu nous as fait tout un sur. On va voir ça là, directement. Hein, on va pas perdre de temps. Donc ta première personne, c'était Nephotep. Voilà. Donc femme de Narmer, donc mon ancêtre. Bon, bah, voilà. C'est pour ça qu'on retrouve toutes les affaires au même endroit. Néphérou, Néphérou 3, qui fait. Ah, petite précision. Nephotep, c'était il y a moins 3000 ans. Voilà, avant Jésus-Christ. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, il y a moins 5000 ans. Voilà, ça fait très loin, c'est très loin. Donc c'est le règne d'une reine, à un moment donné, à un tel point où elle a reçu un surnom, tu iras dans les histoires, si les historiens veulent bien dire la vérité, c'est que elle a eu un surnom, on l'appelait la hyène, voilà, parce qu'elle a foutu la misère, et même le roi qui est venu après, là, il Ounas, il était en plein flip de la famine qui était, tu vois, instaurée à cause de tout son règne de malpropre basé sur la richesse et puis tu vois l'or Néphérou là magnifique là ouais, bon, bref ça s'est très mal passé quoi, le souvenir il a été tellement mauvais, ça a fait comme pour Ramsès II, tu vois, on a voulu oublier, pareil pour Akhenaton, on a voulu oublier, mais là c'est le moment de se souvenir. Donc règne seul après la mort de son mari, l'Égypte restera marquée dans l'histoire, la surnommera la hyène, surnom déformé de la reine. Ok, bon aujourd'hui on s'amuse un petit peu bien sûr. Donc dirige-t-elle et se fait passer pour un homme, hein, parce qu'on le voit bien, c'est l'essence androgyne de Nef, donc homme et femme. Donc voilà, la représentation, c'est ce qui va en ressortir. C'est pour ça qu'on a ce personnage que tout le monde confond avec Toutankhamon, tu vois, bien noir, billet d'or, mais c'est pas sa tête, c'est la tête de la femme là en question, tu vois, voilà. Jézabel. Bon. Et Nabatéen tente de dominer l'Égypte du sud après l'assassinat de Mana Narmer. Par la suite, mettra l'Égypte en famine, comme j'ai dit. Ça se vérifie. J'ai pas besoin de. Ça se vérifie. S'il faut, je le ferai. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Hmm. Ce qui a mené à la méthode, c'était empoisonnement. Empoisonnement du souverain de Tamil. Ce qui a amené des complots de harem au fur et à mesure, hein, tu vois, des rébellions de femmes, des tentatives d'assassinat de son beau-père, le père de son futur mari, Amenhat I. Non, je parle pour la personne, c'est-à-dire Néphérou 3, tu vois, juste après, voilà, Néphérou 3, complot de harem, rébellion de femmes, tentative et assassinat de son beau-père, hein, le beau-père de Sésostris, et donc le père de son futur mari, Amenhat I. Tout ça pour le quoi? Pour le pouvoir, exactement, de régner. Mais c'est fini, hein, ça y est, c'est terminé. C'est juste anecdote, tu vois. Une femme qui aimait beaucoup se faire tresser et qui aime encore aujourd'hui beaucoup se faire tresser. Elle aime trifouiller ses cheveux. Donc, voilà la belle image. Non, mais tu sais,
Comment on peut en être sûr? Parce que entre Nephotep, c'est sûr, hein, c'était la femme de Narmer, il y a témoignage, il y a ses affaires. Néphérou 3, il me dira, bon là, on ne sait pas trop. Non, mais il n'y a pas les affaires dans le tombeau, mais il y a le nom. Il y a le nom et la personne et ses actes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, par rapport à son âme, on voit que c'est toujours la même chose. Comment je sais que c'est son nom? Néphérou 3 sera repris par Néfer, Néphérou Aton, c'est-à-dire Ankhesenamon juste après. Juste après, en toute conscience, tu vois, de ce qu'est un règne éternel, en cherchant, comme je l'expliquais dans la vidéo avec Akhenaton, machin truc et tout, les titres. Voilà. Donc, tu regardes sa mère, à Ankhesenamon, tu vois, c'est Tihi, épouse d'Amenhotep III. Amenhotep, fils de Apu, il connaissait Amenhotep III, hein, donc forcément il connaissait sa femme, donc forcément il a vu aussi sa fille. Voilà. Après c'est Horem-Eb qui apparaît un peu plus tard, tu vois, dans cette fameuse histoire que j'ai racontée. Donc c'est Ankhesenamon qui complote contre le royaume de Kama, Kemet, usage de fausses identités, esclavage d'enfants. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a utilisé des gens et des gens l'ont utilisé. Donc qu'est-ce qu'elle a enseigné? Scène par l'esclavage, la conformité, par la vision, la construction de villes, prisons en Égypte. Instaure la première vision, utopie, de villes multiculturelles en Éthiopie, Nubie, Macédoine, Babylone, Égypte. Usurpation d'identité, fabrique de faux, régicide, vol de territoire, traîtrise. Ce sont ces attributs en fait. Voilà ce qu'elle a fait pendant cette période de temps environ à moins 1340 à 1305 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, elle était accompagnée d'un certain Zananza qu'elle a fait assassiner, soi-disant, sur le cours de la route en le faisant. J'ai déjà raconté l'histoire. Donc je disais, il y a Akhenaton, là, soi-disant, qui se prend pour Asarif, là, donc le nouveau Moïse. Hein, donc lui aussi, hein, il titre 100%, qui est venu jouer les rois, en fait, en petite période, hein, histoire de triper, quoi. Et après, il a assassiné Lamis, quoi. Et ensuite, on a le fameux Toutmosis, sculpteur, hein, qui a fait une confession négative, donc qui a pu permettre d'éclaircir la chose en ce temps, et qui correspond simplement à la personne que vous connaissez aujourd'hui, qui se nomme Kalala Omotunde. Nous avons ensuite le fameux Toutou, Doudou, qui est Akhenaton, hein, tout simplement, mais dans sa vraie personne, tu vois, en tant que interprète de Ankhesenamon. Recenser Zananza, oui, parce que plus tard on va le voir. Sa prochaine incarnation fut après sa venue, ça a été à travers cette femme que l'on nomme Tihi, épouse secondaire de Ramsès III. Et Tihi provoque un complot contre son mari, Ramsès III, et elle représente sa deuxième épouse à la base. Donc elle fomente un complot avec son fils pour récupérer l'héritage sur la première épouse de Ramsès III, c'est-à-dire Isis. Donc là ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un complice, c'est son fils, comme il est dit, Pentahour. Son fils est le fils de Ramsès III, donc de mon ancêtre, Pentahour. Eh bien Pentahour, on le pousse au suicide, hein, simplement. Après ce meurtre, en fait, qui a été effectué sur le roi, il l'est poussé au suicide. Voilà. Non, les mecs se sont pas... T'as fait tuer quelqu'un, ben tu... Donc c'était le premier jour, ça, où elle a décidé de s'annoncer comme faiseuse de royaume. Mais ça va se transformer en une version masculine, en Éthiopie, évidemment. Donc bref, deuxième jour, le clan de l'Hydre, dragon de mer. Elle devient quoi? Elle devient Arsinoé IV, fille des Ptolémées. Donc, à partir du règne des Ptolémées, elle est là, encore une fois, tu vois, en Égypte. Et c'est de cette manière que, en tant que, soi-disant, venant d'Éthiopie, éthiopienne, eh ben, elle va tenter de régner, en fait, tu vois, je veux dire, sur le royaume via les Grecs. Mais les Grecs eux-mêmes étaient déjà assez violents, donc elle a dû user elle aussi de violence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avec sa troupe de traîtres, elle va, pour enlicer le monde
de la domination romaine jusqu'à l'expansion de son influence via l'argent, monnaie frappée, extend son pouvoir donné à ses enfants illégitimes sous le signe d'Astarté. Ah oui, parce elle était, comment dit-on, omnibulée par Babylone et cette image de cette femme qui représentait la nation en fait. Hein. Et elle voulait le devenir. Donc elle a toujours gardé ça en tête. Voici les personnages avec lesquels elle a traité. Antinous. Elle a traité avec un certain César, Julius Gaius, Jules César, Ptolémée Sérapis, Manéthon, qui n'est autre que Ptolémée, et le fameux Zeus Janus de cette époque, hein, et Néron. Voilà. Donc toutes ces personnes-là, là, je vous redonne vos trucs, hein. C'est à vous ou pas? Voilà. Il semblait que vous vouliez quelque chose. Hein, c'est pas pour rien que vous traîniez autour des gens du livre de vie et puis vous cherchez à être premier, quoi. Donc voilà. Je vous mets le truc devant votre face, là, en fait. Hein. Votre propre visage, vos propres images. Antinous. Gabriel Condorito. Hein, on va l'appeler comme ça. On sait déjà c'est qui pour certains. Éloignez-vous de lui. Jules César, alias Vladimir Poutine. Éloignez-vous de lui. Sérapis, Ptolémée, Élie, Eliphas, Lévi. La façon dont il a traité lui, je pense, c'est indirectement, hein, c'est via ses enseignements. Ah oui, il allait te donner une image et puis ils ont utilisé ton image, même si tu n'étais pas là, ils t'ont mis dedans, quoi. Manéthon, Amon, Amon, invention de Pierre à un moment donné, hein, accusé de viol de Tamar, l'Égypte, parce qu'il a pillé les connaissances. C'est ça en fait. En tant que Ptolémée Sérapis, là, tu as pillé les connaissances de l'Égypte. Et puis tu t'es fait ton personnage de philosophie, quoi, hein, Manéthon, alias Mammon. Mammon. C'est le type qu'on parle à un moment donné, là, dans les Écritures. Accusé de viol de Tamar, Tamari. Tamari, tu vois, c'est la base du même nom, c'est un nom égyptien. Ok, donc ça représentait l'Égypte. Donc ce que tu as pillé, tu vois. Voilà. Tu es redevable, mon gars. Tu es grandement redevable de mon peuple. Ensuite, on a le Zeus Mammon, là, Janus, Jean. Bon, bah, c'est le Jonathan Massot, là. Hein, voilà. Le type qui joue le faux prophète. Néron. Néron alias Florent ou Florian. Florent Ja Sancha. Pour ceux qui se souviennent hein, qu'ils ont interagi avec lui, éloignez-vous de lui, tout comme le Jonathan Massot. Ça, c'est les gens avec lesquels cette femme a traité par le passé. Maintenant, aujourd'hui, je retrouve tous ces gens-là. Elle, je ne sais pas si elle est en contact avec eux, mais je sais qu'en tout cas, elle est en contact au moins avec quelques-uns. Voilà. Le Gabriel Condorito, c'est certifié. Alors, troisième jour, on y est, aujourd'hui. Après avoir inventé votre truc avec les Romains, tout ça basé sur une nouvelle religion multiculturelle, etc. On accepte tout le monde en même temps, on domine tout le monde. Tac, on arrive au nouvel ordre mondial, c'est ça hein. J'ai bien suivi ou pas? Non mais rapidement, parce que c'est censé être un plan, je crois que vous étiez en train d'appliquer. Bon ben voilà. Le fait de pouvoir, tu vois, unifier le monde et en même temps le diriger à l'aveuglette, quoi. Donc coupable de perte de contrôle de ses chiens de garde. La Miss, là, Lisa Lakesh, Lisa Lieupard, précisément, hein, coupable de perte de contrôle de ses chiens de garde, elle détient vos âmes, les gars, hein, réfléchissez. Hein, ouais. Courez après la paix, parce que là, si vous êtes dans la merde aujourd'hui, avec toutes sortes de conflits internationaux, je vous mets, tu vois ce que je veux dire, les prémices de ceux qui ont apporté les prémices de toutes ces choses, quoi. Donc elle a bien le rôle de celle qui a empoisonné le monde et qui aujourd'hui ne prend aucune de ses responsabilités. Donc clan de l'œil, quoi. Hein, nouvel ordre mondial, la pyramide, hein, le machin truc, on dit il faut le crever. Restez pas là. Hein. Donc rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'était pas ce qui était marqué dans votre bouquin, là, Nouveau Testament. Bon, ben, voilà. Hein, faut acter, hein, les mecs. Ouais. Donc en lâcher libre, hein, tout ça. Hein. Ils n'ont pas de maître. Hein. Apte à appliquer la violence par égalité avec, entre parenthèses, Dieu, dans leur bouche comme maître. Mais quel Dieu, en fait, au final hein. Parce que ceux qui ont fait cela, là, sont seuls responsables de leurs actes. Et au final, c'est les 12 tribus qui vont juger. 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 12 tribus
Donc reconnaissez qui parmi vous a fait des promesses intenables, vous a menti et vous a manipulé. L'alliance entre Rome et les Nabatéens islamiques ira jusqu'à trahir la position des Hébreux sur la terre et permettra une traîtrise sur le monde amérindien par l'organisation catholique avide de concrétiser la vision de la divine providence, une création utopique d'un nouveau monde en nouvelle terre, ce qui terminera l'alliance romaine par l'esclavage des Nabatéens. Voilà, à force de faire confiance, tu vois, jeu de traîtrise avec des traites, tu finis par toi-même te faire, voilà. Tu veux des images, tu envoies là tous des marquages de pièces à la récupération même de l'effigie de celle qui, tu vois ce que je veux dire, et la naissance de la Mésopotamie. Mais par modification, à un moment donné, tu vois, bon, bah, elle a fait sa propre image et elle est devenue Africa. Voilà. De quand vous parlez de Africa, africain, africaine, l'Afrique, sachez que vous parlez à la base d'une petite contrée romaine qui a décidé tout simplement d'étendre son pouvoir sur tout le continent de l'Éden, l'ancien nom de l'Afrique. De base, c'est une invention, c'est une déesse, soi-disant, sur une pièce. Voilà. Une pièce où on priait, tu vois ce que je veux dire, au niveau des premiers Romains, vous direz mort, c'est-à-dire, voilà, noir, donc africain. Voilà. Noir ou pas, je ne sais pas comment vous catégorifier. Mais voilà. Esprit des 4 lettres de l'évangile, usage de fausses identités, femme se dissimulant sous l'apparence d'un homme et blanchiment de son apparence, exploitation d'enfants, esclavagisme d'enfants, vol de territoire, complotisme, meurtrière. Le meurtre a rempli le monde de villes par obsession de domination, influencé le monde de religions sanguines et mortuaires liées à Satan. Donc Satan, Santa, Africa, reine de Babylone. Voilà. Par ton alliance en fait avec lui, par ton alliance avec l'autre fou, là. Le Jonathan Marceau, là, le Jean l'Ancien, le faux prophète. À part ces 3 cultes typiquement libyens, dit un article, les habitants ont aussi honoré les cultes des envahisseurs romains et différents cultes phéniciens comme Baal et Tanit, mais sans jamais sacrifier d'humains. Quant à Bastet, son nom vient de Bubastis, ville de population libyenne, Silan. Par exemple, Ifri, une déesse de la guerre très influente en Afrique du Nord, était considérée comme la protectrice des marchands et figurait à ce titre sur les pièces de monnaie berbères. Pline l'Ancien écrit qu'en Afrique, personne ne prenait de décision sans invoquer Africa, nom latin d'Ifri. Après la conquête romaine, elle figurait toujours sur les pièces de monnaie. Donc tu as ton exemple, tu vois à quoi est-ce qu'elle ressemble, qui elle était, et comprends maintenant qu'il faut renommer ton pays parce que là tu es sous la domination de elle. En fait. Voilà. C'est comme ça que c'est marqué. Voilà. Donc on résume, à partir de Ankhesenamun, c'est le premier jour, influence d'Ankhesenamun, Satamon, elle crée des rivalités entre l'Égypte et les Hittites. Non mais c'est pour expliquer le jugement même, tu vois, sur le résultat en fait de tout ça quoi. Elle a tué plusieurs personnes, bafoue la culture, vole des informations et du savoir-faire égyptien. Le deuxième jour qu'elle est venue et qu'elle était Arsinoé, là, Arsinoé 4. Ce deuxième jour, là, ce fameux deuxième jour, elle crée des statues en tout genre rivalisant avec l'Égypte, vole les terres de plusieurs nations, vole les attributs du souverain d'Égypte, vole l'identité et les trésors des nations noires africaines, invente de nouvelles sectes partageant ses idées pour le futur projet. Et ce fameux troisième jour, on y est aujourd'hui, instaure l'esclavage des peuples entiers autres que ces nations, combat contre les Amérindiens déportés sur les îles, vol de territoire, complot pour voler des terres, tue de nombreux hommes sans rendre bataille, torture et soumission directe, complot contre sa nation. Et donc on arrive, Apocalypse, Révélation, donc, pour le résultat des courses. Récolte son parcours misérable de voleuse, menteuse, usurpateuse, meurtrière et conquérante. Non mais je te mets dans le même lot qu'avec l'autre, puisque tu supportes l'autre en fait. Donc au masculin ou au féminin, c'est pareil. Bah oui, si tu kiffes ce mec-là, tu vois ce que je veux dire, tu rentres dans le cadre. Ouais, tu as fusionné avec lui. Donc portant sa haine et la facilité à causer le mal partout où elle va, tout autant que lui. Récolte toute la haine qu'elle a versée sur la terre, au double, voire au triple, par ses propres frères
qu'elle a manipulée, hein, et le monde entier la jugera. Tout comme lui, tout comme l'autre. Voilà. Fin, 21 minutes, parfait, parfait. Donc, le coupable, hein, le véritable Jonathan Massot, qui a utilisé son image, hein, l'image de Lisa Lakesh aujourd'hui, afin de perpétuer ses crimes d'influence mondiale, après avoir pour la première fois instauré la prostitution dans le monde en tant que prêtre d'Astarté, et ayant utilisé cette image tout en se cachant derrière elle. C'est génial, hein. C'était un beau couple, comment dit-on, Seth et Nephthys, quoi. Voilà. Donc Nephthys, t'as récolté en fait ton truc, hein, Babylone, tu vois. Voilà, Babylone c'est toi. Babylone c'est toi. Le dragon à 7 têtes c'est toi. Nike, c'est toi. Babylone. Tanit, t'as voulu être Tanit. Rhea, t'as voulu être Rhea. Perséphone, c'est toi. Nephthys, t'as voulu d'identité divine. Voilà. Tout simplement. On y est. On y est, on y est. Et étant donné que c'est elle qui en est la représentation, hein, de cette femme qui s'est adonnée à la richesse, elle est aussi, je disais, Jézabel. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à lire pour la confirmation? Apocalypse 11, 8. Et leurs cadavres sont sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Apocalypse 19, 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Fallait pas me croiser, fillette. Tu te dis, oh, c'est des conneries. C'est des conneries. Il y a des gens, ils ont le bouquin encore dans les mains, hein, ils y croient, hein, ils attendent ça. Hein, savoir c'est qui Jézabel. Donc tu es lié à quoi? Tu es lié au deuxième livre de Samuel, hein, où là on fait une apparente, tu vois, récupération du manteau de Joseph qu'on fait passer d'individu à individu. Il atterrit dans tes mains à un moment donné dans ce livre, soi-disant, hein, sachant qu'il est faux le livre, hein, je ne le suis pas, mais je comprends, tu vois, le déroulement de votre scénario. Parce que principalement, j'ai compris que vous vous arrêtez principalement, l'objectif sur lequel vous vous êtes focus, c'est le manteau. C'est le manteau du prophète, en fait. Voilà. Donc ce manteau aussi, on va en parler. On va en parler. Et vous allez voir que, à la fin, c'est pas pour rien, il est rouge. Mais il faudra qu'il soit lavé, ce manteau, que tu puisses voir sa vraie couleur. Donc je vais te montrer comment ça se passe. Donc le manteau rouge trempé dans le sang d'un bouc, du sang de ses victimes, c'est en 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Tu lis, comprends. Donc le dernier possesseur du manteau de Joseph, après avoir été trempé dans le sang d'un bouc, représentation de Seth, hein, le bouc, donc le zodiaque égale période du Capricorne, le manteau sera rendu à Joseph avec le livre de vie de l'agneau, écrit par le descendant de Eliphas Lévi, qui vous vend, en fait, il vous vend, hein, il vous vend, il le fait très subtilement, hein, mais t'inquiète, il a su faire le boulot qu'il fallait faire. La femme a accroché l'eau. Eh oui, il est venu de la grande ville, là, m'apporter ton eau. Et j'ai compris c'était quoi ton eau, elle était empoisonnée. Donc, ce que j'ai bu, non, je ne bois pas ça. J'ai une meilleure eau que ça, frère. Ah oui, ma soeur. Tu veux apporter du bien sur la terre après avoir foutu toute la merde, mais c'était au début qu'il fallait prendre les responsabilités. Hein. C'est pas là au dernier moment. Hein. Mais remarque, juste parce qu'il y a eu ce geste, tu sais quoi? On va faire comme si je vais considérer que tu as été manipulé par l'autre. On va dire que c'est la manière que je fais pour oublier l'affaire. Tu es devenu insignifiant. Il y avait une lettre de divorce qui t'était présentée dans le bouquin, là. Les Écritures, l'Ancien Testament. Les gens, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont lu, hein, quand ils ont lu. Hein, quand il y avait marqué lettre de divorce à Judas, tu vois. C'est lettre de divorce à Judas, hein, c'est pas pour rien. Donc Judas, c'était toi à la base. C'est toi là, qui représentais à un moment donné le royaume de Juda, tu vois, quand on était là il y a 2000 ans. Donc on a dit, c'est toi. Mais tu seras, tu vois, châtié. Oui, c'était en Égypte, oui. Mais ce que tu représentes là, encore une fois,
cette heure-ci, hein, tant que ça n'a pas été remis en place. Là, c'est remis en place. Pendant un temps, tu as régné, maintenant, c'est fini, c'est terminé. Les gens, ils connaîtront la vérité. Tu as fait trop de bêtises. Tu es identifié. Tu es identifié, les gens comprendront que tu n'es pas une personne à fréquenter, en fait. Parce que tous ceux qui te fréquentent actuellement, là, ça va leur donner, en fait, même si j'y crois pas, hein, ça va leur donner une raison de comprendre, en fait, qui ils ont rencontré et pourquoi est-ce que tu es comme ça, en fait. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que après, hein, voilà. C'est des trucs personnels de ta vie. Donc, règle ta vie, tu vas comprendre pourquoi les gens ils sont comme ils sont et pourquoi toi tu es aussi comme tu es, quoi. Voilà, j'ai fini, hein, j'ai fini. J'ai pas besoin d'en passer 10 ou 27 minutes, c'est même trop, là. Même trop, je vais faire des coupures. Fin, chemin, c'était le chemin de la mort de Lisa Lakesh. Voilà, en rapport avec l'histoire que j'ai racontée avec la période de Toutankhamon, Akhenaton, soi-disant Toutankhamon. Mais vous ne comprenez pas, c'est une momie qui était là en procession pour fêter la résurrection. En fait, on a retrouvé le souverain. Mais vous avez tout gâché sur cette période. On a voulu oublier ça, quoi. Voilà.